Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Or, les prophètes, on nous parle des anciens. On nous parle de ces 12 tribus d'Israël. Et quand on nous parle comment dirais-je, vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres. Nous avons les 12. Or, si nous voyons l'ensemble, il y a 12 tribus d'Israël, il y a aussi 12 disciples de Jésus. Alors, quand nous irons au ciel, nous avons besoin de voir les 24 vieillards. Ça va? Oui. Parce qu'il y a 12 et 12. Or, la nouvelle Jérusalem, c'est une perle qui a des portes et qui a 12 fondements. Alléluia. Il y a 12 et 12 portes qui feront 24 vieillards qui sont devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre place? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous savez que devant le Seigneur, il y a 24 vieillards? Oui. Ok. Et les 24 vieillards sont représentés par les 12 tribus d'Israël ainsi que les 12 apôtres de Jésus. C'est notre fondement. C'est là où nous sommes fondés. Parce qu'on parle de la nouvelle Jérusalem. Or, nous sommes une Jérusalem qui est déjà sur la terre parce que nous nous préparons pour aller au ciel. Ça va? Dans l'église, nous avons besoin de l'Ancien et du Nouveau Testament pour comprendre mieux l'Écriture. Amen. Nous ne serons pas comme ces gens-là qui disent l'Ancien est passé, on n'a pas besoin de l'Ancien Testament, il faut rester dans le Nouveau. Non. Et l'Ancien et le Nouveau, c'est la Bible. C'est la parole. Amen. En réalité, il n'y a qu'une seule parole. Et j'irais mieux dire qu'il n'y a pas deux testaments. Il n'y a qu'un seul testament. C'est le testament de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas écrire deux testaments pour une seule personne. Amen. Yes. Come on. Amen. Est-ce que vous avez bien écouté? Amen. Il n'y a jamais eu deux testaments pour une seule personne. Là, ça devient false, comme on dit. Ça devient faux. Il faut qu'il y ait un seul testament. Parce que celui qu'on appelle l'Ancien Testament, l'animal mourait. Ça va? Pour le pardon des péchés. Pour que les péchés soient couverts. Or, l'animal n'est pas en réalité une âme vivante qui doit expier les péchés. L'animal ne faisait que couvrir. Maintenant, il fallait qu'un homme meure pour que le testament soit confirmé. Parce qu'autant que l'homme vit, le testament n'a pas sa force. Il fallait que l'homme, Jésus-Christ, vienne sur la terre, qu'il meure pour le pardon des péchés. Alors, en lui, est devenue la véritable Église est née. Et comme la véritable Église est née, il a laissé le testament à l'Église. Or, ce testament, nous les gardons jusqu'aujourd'hui. Il est seul, il est là. Il n'y a qu'une seule Bible. Il n'y a pas trois Bibles. Il y a des écrits qui ont été anciens. Il y a des écrits qui sont dans le nouveau. Ensemble, il y a une seule personne qui est morte. Amen, 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 amen. Voilà. Écoutez, on nous dit que nous sommes fondés. C'est là notre fondation. Or, il y a 12. Et là, je vais retourner là où nous étions. Pour comprendre que les 12, il y a l'eau qui coule dans les sources. Il y a 12 sources où il y a l'eau qui est en train de couler. Or, l'eau, en réalité, quand c'est la journée, si vous allez, il fait chaud, vous mettez un bassin d'eau dehors. Vous venez, avant peut-être que vous puissiez mettre la main dedans, vous vous voyez dans l'eau. Oui. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas que vous voyez dans l'eau? Oui. Si vous voyez dans l'eau, c'est que ça donne un reflet. Oui. Si ça donne un reflet, c'est que l'eau c'est un miroir. Oui. Lisez l'Écriture. Gloire à Jésus. Amen. Jacques, chapitre 1, 23 à 25. Chapitre 1. Verset 23 à 25. 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ah.
On a commencé où? Si quelqu'un écoute il écoute. Quoi? la parole Et il fait quoi? et ne la met pas en pratique, Il ne la met pas en pratique. il est semblable à un homme Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage qui regarde dans un miroir son visage. naturel Voilà. et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ah! Donc quelqu'un qui a regardé le miroir et qui, quand il le tourne, il oublie ce qu'il a été dans le miroir. Voilà. S'il y avait peut-être une tache ici, il oublie. Voilà. Il ne sait plus qu'il y avait une tache. Donc il y avait, je ne sais pas moi, le trou de maquillage et de fantaisie. Maman, faites aussi attention à ça. Hein? Alléluia. Hein? Les femmes qui sont appelées au Seigneur, ils doivent être modérés dans ce qu'ils font. Alléluia. Ça va? On n'a pas besoin de femmes Jézabel à l'église. Hein? Alléluia. Je vous prie. Alléluia. Amen. On a besoin de femmes qui sont transformées et modèles. Il y Alléluia. a des femmes sur lesquelles les gens peuvent regarder et dire tu es naturellement belle. Hein? Amen. Voilà. Sans fantaisie. Non, mais on ne met pas trop de. Là, déjà, ça devient faux. Parce qu'il y a d'autres femmes, quand elles ont mis ça, et elles enlèvent, frère, tu dis là, quelle erreur. Amen. C'est ça le problème. Il ne faut pas transpirer. Quand on transpire, ça commence à tomber. Et ça devient compliqué. Vous comprenez? Et Dieu n'aime pas le faux. Nous aurons le temps de lire sur le livre de Sophonie. Mais on n'a pas le temps maintenant là. Amen. Ça va? On pousse un peu, ok? Amen. Que Dieu vous bénisse parce que je vois la plupart de vous êtes naturels. Amen. Même s'il y en a, mais pas trop. Hein? Voilà. Par exemple, la femme de M. Miomé, là, je vois en tout cas impeccable. Hein? Voilà. Même ma soeur aussi. Là, ça va. Ça va. Amen. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Prenons place. Gloire au Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons. Acclamons pour les mamans. Elles sont belles, mais elles dépassent encore de minutes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous aime, mes soeurs. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Que quelqu'un qui saurait regarder sur un miroir. Mais après avoir regardé le miroir, la personne oublie qu'il y avait une tache quelque part. Elle oublie sa face. Donc, la parole, c'est un miroir. Ça reflète l'identité de l'homme. Donc, il faut lire la parole. Non pas oublier la parole, mais on lit la parole, on médite la parole pour la mettre en pratique. Amen. Quand on commence à mettre la parole en pratique, il y a des choses qui tombent d'elles-mêmes. On ne les force pas. Amen. Ça va? Amen. La mise en pratique de la parole te fera voir qu'il y a d'autres choses qui sont inutiles dans la vie. Amen. Ça n'a pas d'importance, les frères. Et tu vas commencer à les bouger. Ça va commencer à bouger de soi-même. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, je vous donne le privilège de lire. Parce que souvent, je ne me laisse pas beaucoup, je ne me donne pas trop que vous puissiez lire. J'aime bien que vous puissiez retenir les versets et aller les méditer. Éphésiens chapitre 5, 26 à 27. Éphésiens 5, 26, 25. 26, 27. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin De la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Sainte et irrépréhensible. Maintenant, regardez. Il y a deux verbes là-bas. Afin de la sanctifier. On a commencé par enfin, non? Oui. Afin de la sanctifier. Après, on dit quoi? Et afin de la faire paraître. Afin De la sanctifier par la parole. par la parole. Après l'avoir purifiée. Après, on commence par enfin. Oui. Et puis on dit après. Après. Et après, et enfin, qu'est-ce qui vient avant? La parole. C'est après, non? Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Enfin,
de la sanctifier. Ça va? Donc on commence par, on prend ce qui est en bas, on amène en haut, et on prend ce qui est en haut, on amène en bas. Ça va? Amen. Il ne faut pas lire pour lui. Amen. Ça va? Hein? Quand on lit comme un disciple. Un disciple fait attention. Il regarde la parole, il comprend ce qu'on est en train de dire. Il saisit ça. Et puis, il avale et ravale. Il fait sortir, il marche. Et puis, il fait rentrer à son intérieur. Pour mieux saisir ce qui est écrit. Donc, avant qu'on puisse la sanctifier, on a commencé par la purifier. Amen. Parce qu'on ne peut pas rendre saint quelque chose qui n'est pas pur. Amen. Ça va? Amen. Donc, avant que l'église devienne sanctifiée, l'église a commencé par être purifiée. Purifiée par quoi? Par l'eau du baptême. N'est-ce pas? La parole qui, par le baptême, les gens ont été sanctifiés. Après cette sanctification-là, maintenant, on les amène au stade d'être saints. On amène maintenant à la sanctification. Ça devient Kodesh. Donc, quelque chose qui est mis à l'écart, qui est mis à part pour un service de la sanctification. Amen. Si tu n'es pas purifié, tu ne dois pas être cité parmi les saints. Pour être un saint, il faut que tu commences par être purifié. Il faut que tu sois lavé. Il faut que tu sois agréable à Dieu. Maintenant, Dieu te prend avec lui et t'amène dans le stade de la sanctification. Parce que le stade de la sanctification, c'est un autre stade. Mais on commence par être purifié d'abord. Mais comment être purifié? Il faut abandonner le péché. Comment tu vis encore dans le péché? Amen. Alléluia. Amen. Faisons l'effort. Amen. 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 Ceux qui ne vivent pas la sanctification jusqu'à ce moment, commencez à vivre. Tout d'abord, vivez la purification. Vivez dans la pureté. Changez de vie. Amen. Changez de vie. Vous êtes encore dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Donnez-vous totalement à Dieu. Et dites-lui de vous conduire afin que vous ne puissiez plus continuer dans cette vie-là. Amen. Vous n'êtes pas marié, ne vous donnez pas au sexe. Vous allez là-bas pourquoi? N'importe qui va vous prendre, vous allez faire du n'importe quoi. Et vous n'êtes pas sanctifié. Comment vous allez servir Dieu avec crainte? Ça ne doit pas marcher. Vous vivez encore dans les concubinages. Faites l'effort. Donnez quand même, payez quand même quelque chose pour cette femme-là. Et puis, réparez tout. Amen. Réparez tout. Mettez-vous en ordre avec la famille. Mettez-vous en ordre avec l'État. Et venez à l'église. Vous serez aussi en ordre avec Dieu. Parce qu'il y a 3 étapes qu'il faut suivre. Ne vivez pas dans les désordres comme ça. Et tout ça. Tu vas chez une femme, tu vas chez un homme comme tu veux. Et puis, c'est ce que je vois mal aussi avec les hommes. Ils disent mon mari. Tu connais ce qu'on appelle mari? Tu connais ce qu'on appelle mari? Les maris, hein, c'est ce que nous appelons en Zoulou. Quelqu'un qui a payé ce qu'on appelle le bol. Hein? Quelqu'un qui a ou pas le bol. Hein? Qui a payé ce qu'on appelle l'argent de la dot. C'est celui-là qu'on appelle le mari. Celui qui n'a pas payé l'argent de la dot n'est pas encore un mari. Il est paxé ou il se retrouve dans le concubinage, ainsi de suite. Or, toutes ces choses-là, Dieu n'agrée pas. Vous venez dans le Seigneur orienter les choses. Commencez à les mettre l'une après l'autre en place. Vous prenez ça, vous voyez que non. Là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vis dans le désordre. Vous prenez ça, vous ordonnez. Et puis vous avancez. Avec Dieu, on avance comme ça. Jusqu'à ce que Dieu vous amène à un certain stade où il commence maintenant à vous élever et à vous donner quand même l'honneur. Ça va? Ça va? Amen. Honorer. Que le mariage soit honoré de tous. C'est ce que dit la parole. Et le lit conjugal exempt de souillure. Ne vous donnez pas à l'impudicité. Ne vous donnez pas à l'adultère. N'allez pas à gauche, à droite et tout ça. Non, ça n'a pas son importance. Amen. Restez calme. Craignez Dieu.
Demandez à Dieu, là où vous êtes incapable, et que Dieu vous rend capable. Seigneur, je n'ai pas l'argent pour me marier, ouvre-moi le port, je vais honorer le mariage. Seigneur, je n'ai pas l'argent pour venir à l'église, peut-être honorer devant les hommes, ainsi que tout le monde, devant toi, Seigneur, donne-moi les moyens, je veux que tout soit ordonné. Voilà. Amen. On est purifié par la parole. Et le baptême, après quoi, on amène à la sanctification. J'ai tous un peu le point du baptême. Je crois que là, je vais ouvrir une brèche. Amen. Amen. J'ouvrirai une brèche là-bas. Et à la fin, on va retourner dans le palmier, n'est-ce pas? J'ai dit que le palmier, on doit disséquer les palmiers. Hein? On prendra notre couteau. Or, nous avons un couteau, notre couteau à deux tranchants. Hein? Il s'appelle l'épée de la parole, n'est-ce pas? Amen. On prend maintenant, on met le palmier, on commence à couper. Et on ouvre le palmier. On va comprendre le palmier. On le prend en morceaux et puis on va le comprendre. Amen. Mais avant d'y arriver, je dis, nous commençons par les baptêmes. Les baptêmes, par définition, baptizo, du grec, veut signifier, comme les bien-aimés nous disent, en portugais, vous dites immergulhar. Vous comprenez ça, non? Oui. Oui, oui. Tu comprends, non? Immergulhar, n'est-ce pas? En français, vous dites quoi? Émerger. Émerger. Immerger. 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 Comprenez le verbe immerger? Plonger complètement. Voyez, quand nous sommes bébés, il y a des choses qui ne se passent, hein? On commence à manger à peine. Qu'est-ce que maman fait? On nous met du thé dans... Non, pas les biberons. Le bol. Le lait dans un bol, qu'est-ce qu'on fait? On met le pain dedans, n'est-ce pas? Voilà, et le pain plonge, hein? Et le pain change de forme, n'est-ce pas? C'est ça, immergulhar. Maintenant, la définition du baptême, c'est plonger dans. Dis-moi maintenant, quel baptême as-tu? Jusque là. Et je vais te donner tous les versets qu'il faut. Pendant le temps de l'enseignement sur le baptême. Parce que là, je viens d'ouvrir une brèche. Je ne la ferme pas. Elle restera ouverte jusqu'à ce qu'on aura fini. Et on fermera cette brèche-là et on continuera dans le palmier. Tu es là, tu connais quel baptême tu as pu avoir. Si c'était une goutte d'eau sur la tête, c'est false. Mettez déjà les cas. Si tu es allé sauter un drapeau comme ça, tu sautes et tout on dit, tu es... Non, mets ça à l'écart. Il y a des gens à qui on donne un seau d'eau. On déclare des paroles, on jette un peu de parfum dedans. Je crois que celui qui a été de l'autre côté, les gens qui s'habillent, bon, ils savent ce qu'ils font. C'est un seau d'eau où on a mis un peu de parfum et puis on va dans une douche et puis on fait ça. Et on sort, on dit, on est baptisé. Non. C'est pas un baptême, ça. Amen. Tu es allé prendre le drapeau en train de déclarer des paroles. Oh non, j'ai été... Non, ce n'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est plonger dans. Si tu n'as pas été plongé, tu dois être plongé. Parce que l'Écriture le dit. Il y a des gens qui se croyaient être baptisés, mais enfin, quand l'apôtre Paul parle, ils comprennent ce qu'est le baptême, ils sont allés se faire baptiser. Et puis, en quel nom? Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 fois dans le nom. Parce que le baptême par son essence, c'est mourir avec Christ et ressusciter. Si on meurt 3 fois et on ressuscite 3 fois, c'est qu'on devient extraterrestre. C'est un problème. La Bible dit que nous mourrons une seule fois, n'est-ce pas? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, n'est-ce pas? C'est que tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec lui. De quel baptême as-tu été baptisé? Parce qu'il y a cette question-là dans l'Écriture. On y arrivera. Notre temps vient de finir. Amen. Hein? Amen. Pélile, comme on dit en Zoulou. Bon. Que le Seigneur soit bien. Amen.
Lèvons-nous, nous chanterons un court cantique et nous allons prier. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Oh, Jésus ne change pas. Jésus ne changeait pas. Yeah, alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon papa. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Oh, Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Yeah, alléluia. Jésus m'a libéré. Il est mon papa. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Bien-aimé, commence maintenant à prier. Là où tu n'es pas encore ordonné, demande au Seigneur, oui, qu'il te donne la force, qu'il te donne le moyen, afin que tu puisses ordonner ta vie. Là où tu vis encore dans le péché, demande au Seigneur qu'il te fasse grâce. Et ce que tu as écouté, que cela fasse les mobiles de ta prière. C'est cet après-midi au nom de Jésus. Prions tous ensemble, Seigneur Père. Nous venons nous recommander à toi, parce que tu es l'éternel notre Père, et parce que tu es l'éternel notre roi. Nous avons besoin que, Père éternel, nos vies soient refaites, oh Dieu. Que nos vies, Père éternel, mon Dieu, mon roi, soient les vies qui te craignent, Seigneur. Que nos vies, Père éternel, mon Seigneur, soient les vies qui t'honorent, oh Dieu. Que nos vies, Père éternel, mon Seigneur, et soient les vies dignes devant toi, Père éternel. Là, ô roi des gloires, nous avons des manquements, Seigneur. Fais-nous grâce, mon Dieu de gloire, afin de pouvoir nous corriger, afin de pouvoir, Père éternel, mon Seigneur, tout avancer, afin de pouvoir, Père éternel, mon Seigneur, tout les faire. Parce que nous reconnaissons, mon Dieu, et que, oh Père éternel, nous pensons, Seigneur. Et comme nous avons pensé, oh Dieu, partout d'une manière ou d'une autre, fais-nous grâce, mon Dieu, afin de tout réparer devant toi et être, Père éternel, mon Seigneur, digne devant ta présence, Seigneur. Que nos vies, mon Dieu, te donnent gloire, Père éternel, à tous égards, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole, c'est nous sanctifier au nom glorieux puissant de Jésus. Que la parole que nous avons écoutée, l'esprit, avec lesquels la parole a été prêchée, Seigneur, puisse, mon Dieu de gloire, nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, afin de mettre en pratique la parole. Nous avons ainsi prié, au nom glorieux puissant de notre Seigneur et roi, Jésus-Christ Nazareth, nous disons Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on va bien acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons bien prendre place. Amen. J'irai